Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Madame Rosie, pour ceux qui me voient pour la première fois. Soyez les bienvenus. D'abord, je vais m'excuser pour tout à l'heure. J'ai voulu lancer un live qui s'est coupé. Donc, toutes mes excuses. J'étais en train de faire une vidéo sur la revendication de la justice pour Samy Le Noir. Donc, le but de cette vidéo a trois thèmes de cette semaine. Il y a déjà la revendication, justice pour Samy Le Noir, le jeune homme qui est mort soi-disant d'un accident à Kribi dont les causes ne sont pas encore bien élucidées. En gros, je veux aussi parler les sujets politiques. J'aime pas trop les aborder parce que je préfère les laisser à quelqu'un qui s'y connaît, comme mon jeune frère Rémi Ngona, qui s'est bien décortiqué, mais je vais quand même ajouter quelques petites choses sur ce phénomène avec des choses qu'il y a eu cette semaine. J'étais donc en train de vouloir aussi m'excuser. Excusez-moi, chers abonnés, pour les nouveaux abonnés. Cette semaine, j'ai dû relancer la même vidéo qui m'était très importante. Et toujours pour les mêmes causes. Hein, c'est-à-dire que j'étais cette vidéo-là, elle avait été longue parce que j'avais pris 2 heures de temps à me poser la question comment est-ce que les Camerounais et les Africains se comportaient. Je ne les comprenais pas. Comment est-ce qu'ils ont sauté tous les problèmes qui minent leur pays et leur continent pour débarquer directement pour aller parler des problèmes de la France. Donc, je m'excuse auprès de mes abonnés parce qu'ils vont se demander qu'est-ce qui se passe. J'ai dû relancer cette vidéo chaque fois en changeant de titre. D'abord parce qu'elle était très utile, que la majorité des personnes puissent la suivre. Et puis pour les nouvelles personnes qui viennent m'écouter ici, si vous êtes nouvelle sur ma page, si ça vous a plu, abonnez-vous sur ma page pour que la communauté puisse s'agrandir. Vous savez, je vais encore vous expliquer un peu ce que c'est que ma chaîne Rosie. J'ai fait un blog YouTube pour essayer de lutter contre l'injustice, pour parler des faits qui minent ma société camerounaise et africaine en général. Notre blog participe aussi pour le développement de beaucoup de pays, particulièrement le Cameroun et d'autres pays d'Afrique. Oui, la chaîne YouTube Rosie, on s'amuse aussi. Vous allez voir beaucoup de challenges. On apprend aussi à être de bonne humeur. J'ai fait beaucoup de vidéos avec les règles de bonne humeur en me disant, j'ai attendu longtemps. Oui, vous savez, je voudrais que vous vous serviez de mes exemples. Pendant longtemps, j'ai pensé que le bonheur venait des autres, mais je me suis rendu compte que le bonheur ne viendra jamais des autres. Il faut que je me crée mon cercle de bonheur moi-même. Concernant donc le cas de la revendication de la justice pour Samy, j'ai déjà pris 1 minute de silence, pas tout à fait, ça tirait vers 1 minute, j'ai parlé d'1 minute, mais je remarque que beaucoup de gens sont impatients lorsqu'on va à 1 minute plein, donc c'était c'était à quelque chose comme 45 secondes. Et je vais encore profiter ici pour souhaiter toutes mes sincères condoléances à la famille de Samy, leur demander beaucoup de courage, beaucoup de force et surtout se battre pour que la justice soit faite. Et que si jamais, lorsque la famille va se battre et qu'elle aura besoin d'autres personnes comme moi, comme nous autres, venir écrire sur mon inbox, je veux bien aider. Et que je vais profiter par là pour demander à ceux qui ont le droit de faire les litiges, que voilà les cas, c'est dans ces conditions-là qu'il faut lancer les litiges. Ne passez pas le temps à commander de l'argent. Lancez des litiges pour les cas importants. Le cas de Samy Le Noir demande vraiment qu'on l'assiste, qu'on assiste la famille, que ça soit
physiquement ou financièrement, ça serait pas mal. Donc, pour les lanceurs de litiges qui ont les possibilités, lancer des litiges. Et si moi, je trouve qu'un litige est correct, je vais bien participer parce que là, il faut qu'on lutte pour une fois qu'il y ait justice dans ce pays. C'est-à-dire que s'il faut payer les frais d'avocat, s'il faut organiser les enquêtes, pour rassembler les témoins, pour arriver jusqu'à Kribi, pour arriver à, je ne sais pas où, à Edea. On ne sait pas exactement, j'ai écouté tellement de versions. Et que en même temps, j'étais en train de dire que je ne peux rien confirmer me concernant pour le moment. Je ne peux que me contenter de revendiquer la justice et rien que la vraie justice pour Samy le Noir, comme je l'avais déjà fait. Parce que ça a été même l'objet de ma venue sur les réseaux sociaux. J'ai débarqué un beau matin sur les réseaux sociaux. Je ne vais jamais m'arrêter de me répéter. C'est tellement important pour moi de le rappeler que j'ai été choqué de l'assassinat de Martinez Oro. Après cet assassinat, je n'y avais pas cru que je serais un jour derrière les caméras en train de parler des problèmes des réseaux sociaux, mais à cause de cet assassinat odieux, satanique, horrible, que j'ai dû me prononcer. Je ne voulais pas me sentir complice, parce qu'à un moment donné, je vais vous dire les Camerounais, votre silence devient complice. Disons les vérités. D'ailleurs, ma chaîne, c'est la chaîne des vérités. Comment voulez-vous que les pères, les mères qui sont dans ce pays-là voient qu'on assassine leurs enfants, que leurs enfants meurent et qu'ils ne se prononcent pas ou qu'elles ne se prononcent pas? On va arriver où avec ça? Lorsqu'on on est youtubeur, on a beaucoup de vidéos qui tombent sur son téléphone. J'étais en train de regarder, une fois j'ai ouvert mon téléphone, je suis tombé sur une vidéo et j'ai écouté quelqu'un venir intervenir sur cet accident de Samy le Noir. Je pense que c'était un anglophone qui a dit, vous les anglophones, vous les francophones, vous êtes lâches. Il a dit haut et fort, ho ha, et il a dit vous allez tous mourir comme ça. Vous avez vu depuis l'assassinat de Martinez Orola combien de gens se sont fait tuer? Il y a eu le premier cas, c'est la famille, c'est cette dame qui s'est fait égorger à un Anguebo avec 5 enfants, parmi lesquels 3 de ses enfants, 2 de ses enfants, je pense 3 de ses enfants, une cousine et sa sœur. Cela s'est passé à peine qu'on venait d'assassiner Martinez Oro. Dites-vous qu'elle a dû certainement entendre parler ou sa famille mais c'est tout le Cameroun qui a entendu parler de l'assassinat de Martinez Oro. Mais là, ça n'avait l'air de concerner personne. Ça n'a pas duré quelque temps après, c'était cette dame-là. Oui, on sait que lorsque les cas de ce genre arrivent, on se dit que ça arrive aux autres. Hein. On n'est pas concerné, hein. On observe. On observe jusqu'à ce que ça arrive à soi-même. Et lorsque ça arrive, c'est trop tard. Depuis l'assassinat de Martinez Oro, combien de personnes se sont fait tuer? Parce que chez Martinez Oro, c'était vraiment un assassinat. Combien de personnes, combien de meurtriers ont tué? Les mêmes qui se sont fait tuer ont été au courant de l'assassinat de Martinez Oro. Et personne n'a rien dit. Ce n'est pas que parce que je parle qu'il ne m'arrivera rien, non. On est en train de dire qu'il faut que les Camerounais soient solidaires. Appliquons un peu la solidarité entre nous. Je ne le souhaite à personne parce que c'est pas le but de nos directs ou de nos lives ou de nos vidéos. Le but, c'est que ça cesse. Et que si jamais ça arrive, qu'il y ait justice. Mais
j'ai réfléchi. Pourtant, lorsque je fais des vidéos, il m'arrive souvent de commencer à me poser des questions. D'ailleurs, je fais la vidéo toute seule, je me pose des questions et je dois répondre parfois aussi toute seule. Parfois, je commence à poser des questions assez dures et pour finir, je donne quand même des conseils. Comment voulons-nous entendre qu'on est un pays, soit disons, quand on les voit parler, les politiciens, ils parlent de pays de droit. Un pays de droit dont les droits ne sont pas respectés. J'ai observé un cas qui se passe en France actuellement. Il y a un petit bébé de 2 ans et demi qui a disparu. Je ne sais même pas jusqu'où sont les enquêtes. J'ai vu plus de 6000 policiers. C'est-à-dire que l'affaire est suivie étape par étape. Le procureur s'est prononcé. La police donne des nouvelles. Ils essaient de situer le peuple qui s'inquiète. Et combien on a vu des volontaires parmi ces il y a eu plus de 6000 policiers et militaires et gendarmes, parmi lesquels les volontaires. Mais pourquoi vous ne copiez pas ces exemples? Quand on a tué Martinez a disparu pendant au moins, je ne veux pas dire des bêtises, plusieurs jours se sont écoulés parce que là, je ne peux pas vraiment faire la genèse exactement avec des jours ou des heures près. Mais voilà le moment où des Camerounais se seraient aussi portés volontaires pour aller à la recherche. Mais oui, cela était possible. Nous aussi, on peut le faire. Se constituer en partie civile pour faire ce genre de recherche, aider les autorités à retrouver, peut-être on ne peut pas savoir est-ce qu'il était encore seulement torturé, est-ce qu'il vivait encore. Peut-être qu'on l'aurait sauvé. Les Camerounais préfèrent être complices de leurs propres problèmes. Ils sont la personne parle dès qu'un cas touche directement la société. Et surtout le bas peuple, parce que ceux qui sont là-bas en haut, ils ne connaissent pas les mêmes problèmes que nous. Hein. Ils sont protégés avec notre argent. Ils ont les militaires avec eux, ils ont la sécurité avec eux, ils ont des gardiens avec l'argent du peuple. Mais je ne sais pas quoi faire. Moi, c'est comme j'ai dit avant que pour l'imposture, alors ils sont prêts. Si on veut qu'un Camerounais s'intéresse à un problème, qu'on parle un peu des millionnaires ou un milliardaire. Les millions s'inventent comme la pluie. Les milliards, c'est comme, oui, c'est comme les gouttes d'eau qui tombent du ciel. Il suffit que celui-là débarque, qu'il parle un peu qu'il est milliardaire. Mais quelle honte. Vous savez, moi, j'ai honte à votre place. Pourtant, je suis né d'une famille si pauvre. Hein? Moi, je n'ai jamais couru après la richesse. Je dis toujours que je n'ai pas envie de prononcer les noms des gens. Ce n'est pas parce que j'ai peur. Hein? Moi, je n'ai peur de rien. Si j'ai pris l'engagement d'allumer la caméra, dès qu'on prend cet engagement, on ne peut plus avoir peur de quoi que ce soit. Mais je me dis, citer les noms de certaines personnes serait vraiment leur faire la publicité. Moi, je cite des personnes, les noms des personnes que j'honore. Non, non, non. Je n'ai pas envie de leur donner... Non, c'est comme je vous dis souvent, chers abonnés, chers coucou, je me respecte beaucoup et je vous respecte aussi beaucoup. Et je respecte le temps que vous prenez pour me suivre. Donc, raison pour laquelle je n'ai pas envie de venir vous parler des personnes qui ne valent pas la peine. J'ai écouté beaucoup de personnes de mon entourage. Je me souviens qui ont dit
dans ma langue qui ont parlé de celui qui est en prison aujourd'hui, qui serait, on appelle ça encore présumé, supposé, innocent, présumé, quelle qualification même donner à celui-là? Il est encore présumé innocent. Celui dont tous les bêtis léchaient les bottes, pour ne pas parler dans le sens vulgaire. Un jour, j'ai écouté quelqu'un qui m'a pour dire Mornam. Mon Dieu, je me suis posé la question Mornam. Mornam, par rapport à quoi? Donc, vous êtes dans ce pays-là que moi-même, là, je peux me lever aujourd'hui, faire l'imposture, rouler dans des grosses voitures, porter des habits des marques, quel que soit ce que je fais. Personne ne se pose la question d'où vient cet argent. Oui, on a vu quand même des sociétés qui ont été créées. On a suivi l'évolution de ces sociétés. On a vu comment ces sociétés ont augmenté de ventes. On a vu comment est-ce qu'ils ont progressé. Après un certain temps, on peut déjà évaluer les revenus de ces sociétés. Mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Cet adage-là de chez nous qui dit quelqu'un qui vendait de l'eau ou qui était poussé par du vendeur d'eau ou d'un pousseur à milliardaire. Non, c'est faux, c'est tout à fait faux. C'est pour ça que tous ceux qui partent de cette échelle vont seulement faire l'imposture ou vont escroquer ou font tout. Ils passent par tous les moyens pour détourner les biens de l'État et les biens du peuple d'ailleurs. J'ai une fierté que j'ai envie de communiquer ici à mes jeunes abonnés. Certains qui viennent souvent me parler. Garder la dignité, c'est important. Vous savez, si vous avez la dignité, est-ce que vous êtes si fiers de vous? Non, ces gens-là ne vont pas vous, parce que je dis nous, parce que quand même, parce que je fais partie de la société. Je vais dire qu'ils ne vont pas nous mener en bateau tel qu'ils sont en train de le faire. Le Cameroun a un problème parce que les valeurs de la société ont foutu le camp. Plus personne aujourd'hui ne s'égosille à inculquer certaines valeurs. C'est pour ça que j'ai parlé de l'éducation. J'ai parlé de celles qui sont ici en Europe. Je viens toujours parler de ces faits qui minent la société, qui me dérangent parce que je ne peux pas comprendre que les gens, comme ceux qui sont au Cameroun ou en Afrique, nous disent que ne nous amenez pas vos histoires de l'Europe, pendant qu'eux-mêmes ils sont complexés, qu'ils ont des accents comme des Européens, qu'ils veulent vivre en Européen, qu'ils sautent même déjà les marchés pour aller faire les courses dans les supermarchés. Quelqu'un va acheter les mêmes oranges du Cameroun qui sont qu'on vend en bon bio au supermarché, comme si ces oranges étaient importés. Ah oui, les pommes de terre qui viennent de Tchang, qui sont livrées à certains, je ne vais pas faire la publicité non plus de ces supermarchés. Les pommes de terre partent de Tchang, on les livre au supermarché, les bonnes femmes vont acheter au supermarché. Tout simplement parce que c'est un peu nettoyé et qu'on a mis dans... Quel complexe! Parfois, je me demande, est-ce parce que j'ai été... Parce que je suis vraiment une femme costaud, grande d'1 mètre de 82. Est-ce pour cela que je suis si fière de moi, que j'ai cette dignité? Où est partie la dignité des Camerounais? Les Camerounais sont devenus si vulgaires, si vulnérables. Tous y courent après le succès. Tous y courent après l'argent. Je vais encore dire ici, je vais toujours honorer mon père. Et je dirai toujours paix à son âme. Parce qu'il était d'une fierté. C'était pareil.
Mon père a connu la pauvreté. Nous avions été pauvres des jeunes. À l'époque, nous avions un grand chef du village qui avait tout, qui avait toutes les voitures. Je crois que jusque-là, mon père nous disait toujours que nous aussi, on se contente de ce qu'on a. Lorsqu'on les voyait circuler dans des grosses voitures, on voyait les chauffeurs monter et descendre pour les accompagner. Il a dit, mais je peux aussi vous accompagner si vous voulez. Si vous allez à Yaoundé, parfois, il nous accompagne au petit matin. On quittait tôt. Et puis, il nous faisait comprendre qu'ils vont dans leur voiture personnelle. Mais nous, on va par le peuple, d'ailleurs, que j'ai connu. Mais nous aussi, on arrive. Pourquoi les Camerounais sont devenus si complexés? Tous, ils veulent devenir riches. Tous, ils veulent devenir milliardaires sans rien faire, sans rien produire. J'ai remarqué ça particulièrement chaque fois que j'ai fait une petite activité là-bas, où j'ai même voulu donner du travail aux gens, et que parfois ils ont refusé. Oh, j'ai dit à ma soeur, waouh, ils refusent le travail. Soit ils refusent du travail et ils vous demandent, hein, ils veulent que vous leur donniez pour rien. Soit alors ils passent par d'autres moyens pour essayer d'escroquer, toujours d'estorquer pour rien. Je me souviens lorsque j'ai fait une vidéo en disant aux jeunes qu'on peut aussi commencer par des petites sociétés. Oh, beaucoup m'ont dit oui, on veut bien, mais c'est pas facile, il faut... Mais moi-même, j'ai vécu cette expérience, c'est-à-dire que lorsque j'étais en chantier ou que j'avais des petits travaux que je voulais donner à ceux qui étaient de mon entourage, ils ont refusé. Ils peuvent se reconnaître, ceux qui me sont proches. Pendant qu'ils ont refusé, ils ont voulu que je leur donne pour rien. D'ailleurs, ça continue aujourd'hui, même avec les vidéos que je fais. Je fais les vidéos, je vois d'autres personnes qui me soutiennent, je vois à Facebook, parfois des personnes même que je ne connais pas qui partagent mes vidéos, qui prennent même connaissance. Même là, ils ont du mal, hein, ça ne les intéresse pas. Au début, quand je commençais à faire les vidéos, j'envoyais à tout le monde, mais ça n'intéresse personne. Qu'est-ce qui les intéresse? C'est me demander que je donne pour rien. Et en plus, lorsque ceux-là vont me soulever des problèmes, ils vont me soulever des problèmes qui sont parfois chiffrés en millions. En millions. Mais vous allez faire comment? Pourquoi vous êtes toujours prêt à sauter les étapes? Vous voulez partir de rien pour atteindre les millions? Sans rien faire, sans rien produire. Et c'est ça votre Cameroun là de demain. Lorsque des dames comme moi, je viens en parler, moi j'ai raconté mon histoire. J'ai grandi dans un village. Mon père ayant perdu ma maman étant jeune fille, je n'étais même pas adolescente parce que ma maman est morte à peine j'avais 9 ans. Nous, on a vendu au marché, on a fait nos papayes. Papa nous disait, la seule chose qui nous interdisait de faire, c'est de couper les régimes de bananes plantains. Là, ça lui était destiné. Mais les bananes douces, il nous permettait de les couper parce que nous, on avait des hectares et des hectares de terrain que l'État camerounais a pris pour l'aéroport international d'Nsimalène, dont j'en suis fier. Lorsque je sais que le président de la République du Cameroun, sa résidence privée de l'aéroport d'Nsimalène, c'est là où j'ai grandi, sur la cour de mon papa. Il m'est déjà interdit de passer par là, évidemment, parce qu'il y a un grillage, on guette. Mais c'est là que nous, on a grandi. Toutes ces pistes de l'aéroport, là, c'était les champs de mes grands-parents. Là, c'était des hectares et des hectares de terrain. Et c'est là-bas que papa, je baisse toujours la tête. Et je dis toujours, vous savez, j'ai vécu une fois une histoire. J'étais au Cameroun. Je vais bien la raconter avec fierté. Comme j'ai un petit établissement dans mon village natal, en Nsimalène, où je suis né donc, et comme c'est un immeuble, lorsque le président sort
je suis miné de militaires, hein, partout. Parfois, je me suis demandé, est-ce que c'était seulement ma mission, ça? J'ai construit à Kribi, c'est un immeuble, lorsque le président, pendant que mon immeuble existait et qu'il allait sur Kribi, tous les militaires étaient sur mon toit. Pareil, en Simalène, lorsqu'il sort, tous les militaires sont sur mon toit. Et alors, un jour, je me souviens, lorsqu'il atterrissait, pendant que les gens disaient Paul Biya Ayop, Ayop, moi je disais mes ancêtres, Ayop, 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 et je vais toujours continuer à dire Ayop, Ayop, Ayop à mes ancêtres de Simalène. Parce que mes ancêtres seront vraiment Ayop. C'est pour ça que vous me voyez venir parler ici. Moi, je viens vous inculquer les vraies valeurs. Je ne suis pas une imposteuse. Les vraies valeurs, c'est-à-dire l'éducation de base pour les familles pauvres. Apprenez aux enfants à vivre avec les moyens que vous avez. Nous, on l'a fait. Quand on vendait nos papayes sur le marché d'Insimalon ou en Kolmof ou en Kolda, la première fois que j'ai vendu 500 francs, j'étais très contente parce qu'on avait les Bazabayam Salm qui venaient. Une m'a pris tout le plateau des papayes. Elle a dit, ma fille, je vous donne ça. J'ai couru pour aller montrer à papa. Nous, on était fiers comme ça. On a grandi dans mon village. Nous étions les dernières filles à connaître les garçons. Parce que jusqu'à 15 ans, 16 ans, nous, on allait encore vendre les choses au marché. Malheureusement, nous, on aurait pu bien poursuivre les études. Malheureusement, mon père n'avait pas assez de moyens. L'histoire d'Europe, ça n'a été que... Comme chez nous en Afrique, on dit que le bon Dieu aide les orphelins. Et en tant qu'orpheline, je venais des cours du soir parce que mon père ne pouvait même pas déjà nous payer l'école dans la journée. Donc, on faisait les cours du soir, dormant chez un cousin. Et en rentrant des cours du soir, le soir, une Mercedes s'est arrêtée avec un chauffeur et un monsieur derrière. J'ai eu tellement peur que le chauffeur, à cette époque, Yaoundé n'était pas comme celui d'aujourd'hui, où on agresse. Nous, on a grandi en sécurité. Nous partions du collège Ndisamba jusqu'à la délégation à la sûreté à pied quand on rentrait des cours du soir. Belle histoire, hein, pour les jeunes, écoutez bien. En rentrant donc, je fais un coucou à un camarade qui vient de me contacter avec qui j'ai fait première après Ndisamba. Nous sommes allés à Matenfen, toujours dans les cours du soir. Et on venait de prendre contact il n'y a pas longtemps. C'est là où lorsque cette Mercedes s'arrête avec un Européen derrière, j'ai très peur et le chauffeur me parle. D'abord, il parle en français. Nous on continue d'ailleurs. Il nous suivait, ma soeur et moi. Quand il s'arrêtait, nous, on avançait. Qu'il a dû parler. D'abord, il parlait en français. Après, il a parlé en étonne pour dire, mes soeurs, n'ayez pas peur. C'est mon chef, mon patron qui a voulu qu'on vous dépose. Et effectivement, c'était quand même à plus de 21 h et j'ai fait confiance parce qu'à cette époque, on pouvait faire confiance. Le Yaoundé de mes ancêtres était la vraie ville de Yaoundé, où on pouvait se permettre de marcher à pied dans la nuit. Ils nous ont déposé, le monsieur nous a donné 10 000 francs pour payer le taxi après et donner sa carte de visite. J'ai tellement eu peur. D'abord, nous, on a refusé cet argent. On a dit c'est l'argent du con, on était jeunes. Grâce à ma belle-sœur qui, si elle m'écoute, coucou, je t'embrasse, qui n'est plus avec mon cousin, qui a été curieux de demander, mais lorsque nous sommes arrivés, elle nous a entendu chuchoter. Elle a dit, mais je vous ai entendu chuchoter, qu'est-ce qui se passe? On lui a raconté une histoire. Et je lui ai montré la carte. Elle a dit, mais c'est un diplomate. Elle m'a dit, mais ce monsieur est bien. Ok, ça c'est comme ça que l'Afrique fonctionne. En temps normal, ça ne devrait pas. Mais, en temps normal, ça ne devrait pas, mais ça n'a pas été aussi facile que ça parce que moi, je ne pouvais pas l'appeler. J'avais tellement peur que c'est grâce à ma nièce, à ma belle-sœur, qui a pris donc cette initiative de le contacter
organiser une rencontre, voilà, d'où moi, où il fait chaud.